J'ai été élevé comme un chien de combat. Puis même, il y a des chiens de combat qu'on traite mieux que ça. Pas mal mieux que ça. Mon père m'a rejeté dès le jour où est-ce que j'ai été conçu. Quand il a vu que ma mère était enceinte, mon père croyait que ma mère l'avait trompé. Il a battu ma mère puis il a donné des coups de pied au ventre pour me faire avorter. Venu au monde quand même. Mais mon père m'a jamais accepté comme étant son fils. Il m'a tout le temps traité de bâtard, il m'a tout le temps mis à part. C'est de cette façon-là que mon père il m'a toujours pris. Si mon père voyait que notre mère nous touchait ou juste nous parlait avec des mots gentils, doux, ma mère se faisait abattre, puis nous autres aussi on se faisait abattre, tout le monde se faisait abattre. C'était ça la mentalité de mon père. Il touchait pas à l'alcool, il touchait pas à la drogue, mais mon père était fou, mais à jeun. Mon père, c'est pas compliqué. S'il avait pas le temps d'aller chercher la planche, il me ramassait par les cheveux, il me lançait ses murs, puis quand j'écrasais à terre, il me ramassait à coups de pied, dans l'estomac, partout. Il me faisait à coups de poing, à coups de pied, comme s'il se battait avec un autre homme, puis j'étais un petit bout de 4-5 ans. J'ai souvent pensé que j'allais mourir. Souvent, souvent. Il savait s'arrêter assez souvent, juste à la limite. Mon père, ce qu'il m'a fait, c'était de me faire combattre contre d'autres enfants. Qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il me prenait, il m'emmenait chez d'autres parents, puis il y avait des combats qui se faisaient entre les enfants, puis les parents gageaient entre eux. Puis j'avais tellement peur de décevoir mon père, de perdre un combat, puis de voir mon père déçu devant ses amis, que je pense que j'ai jamais perdu de combat devant mon père. Jamais. Quand même que j'étais à terre, que j'étais plus capable, mais je venais tout le temps à bout de l'avoir, le petit garçon, parce que je préférais avoir affaire à ce garçon-là qu'avoir affaire à mon père une fois rendu chez nous. Pour moi, c'était la seule place que je pouvais sentir que je pouvais satisfaire mon père. Fait que dans ma petite tête d'enfant de 4 ans, j'étais content de rendre ce service-là à mon père. De voir qu'il était fier de moi. C'était le seul endroit où je pouvais voir que mon père avait une genre de fierté pour moi. C'était quand je pouvais gagner ces combats-là, puis qu'il disait « Regardez mon gars, hein, regardez mon gars ». Fait que tu sais, j'ai été élevé hein, avec ça, de la violence, tout le temps avec de la violence, de la violence. J'avais jamais osé dire à personne à l'école, ni à nulle part d'autre, ce que mon père nous faisait. Parce que malgré tout, mon père, je l'aimais. Ma mère se faisait battre souvent. Parfois, elle avait peur pour sa vie. Il y a un fameux soir où est-ce que ma mère, encore une fois, venait de se faire battre. Elle avait peur pour sa vie. Donc, elle s'est sauvée de la maison. Qu'est-ce que mon père a fait? Il a demandé à nous autres, à moi et mes 4 frères et sœurs, d'embarquer dans la voiture pour aller rejoindre ma mère. Il pleurait, j'étais écœuré de la vie. À chaque fois que là, ma mère partait, il s'en voulait là, tout à coup. Puis là, c'était la fin du monde. Puis là, il était prêt à tout faire pour avoir ma mère. Mon père parlait souvent de vouloir mourir. Il était tanné de la vie. Puis... Donc là, il dit, tant qu'à mourir, on va mourir ensemble. Puis il a donné un coup de roue de la voiture, puis il est allé fesser le char qui s'en venait face à face. Et puis le monsieur de l'autre char, il est mort. Nous, on n'est pas morts, mais on était bien maganés. On pleurait, on criait aux gens sur le bord de la rue de venir nous aider. Il n'y a personne qui venait nous aider. Mon père était à sa connaissance dans le char. 1 an plus tard, mon père, il a fallu qu'il passe à la cour pour l'accident de voiture. En arrivant à la cour, ma mère lui a dit qu'elle était pour passer aux aveux tout ce que mon père nous faisait subir. Que là, c'était vraiment fini. On allait refaire notre vie sans lui, qu'il allait aller en prison. Puis mon père, il a pas aimé ça. Il a dit à ma mère, ben c'était pour me stouler de tout ça, ces affaires-là, dis-le tout de suite, puis je vais aller me mettre une balle dans la tête à la place. Puis ma mère, ben tannée, que, tu sais, mon père, il se menaçait souvent de se suicider. Elle a fait comme, regarde, tu veux te tuer, là, vas-y. Mais cette fois-là, il est parti, puis il l'a fait, vraiment. L'accident, c'était grave, mais le suicide à mon père, ça a été le plus gros morceau que j'ai eu à vivre dans ma vie. 3 mois après le suicide à mon père, j'ai été placé dans un centre pour jeunes délinquants. J'avais plus peur de personne, là, tout à coup. À part que mon père, j'avais peur de personne. Je vivais avec tellement de colère, de rage, puis en dedans de moi, là, que c'était plus fort que moi. Je frappais sans m'en rendre compte. Je me suis mis à vendre de la drogue. Je faisais pousser,
Puis je vendais mes récoltes à moi. C'est un métier qui m'a rendu sur le nerf tellement. J'en ai fait un burn-out de ça, là, de tout le temps m'en aller, et la police dit « Oh non, c'est quoi le char? » Mais j'arrive là-bas, y a-tu du monde qui va m'attendre avec des battes de baseball pour me frapper puis ramasser mes affaires, tu sais? Je savais que j'étais pas correct. Je savais que j'étais pas correct, mais même si je voulais faire comme il faut, on me l'avait pas appris. Quand elle était petite, ma fille avait peur des fois le soir d'aller se coucher, des bébites. Puis moi, je la rassurais en lui disant que Jésus, faites-en pas, il est là. Il est partout en même temps, il voit tout en même temps. Puis Jésus, il permettra pas qu'il y ait des monstres là, dans ta chambre. Puis j'y parlais là, de Jésus là, élogieusement. Moi, Dieu, là, c'était un mythe. C'était un mythe, comme le Père Noël. Moi, c'est ça, je pensais à ce moment-là. Jusqu'au jour où est-ce que ma fille de 25 ans, elle m'appelle un bonsoir pour me demander « Allô, papa, est-ce que t'aimes toujours Jésus? » Pourquoi tu me demandes ça? Ben, c'est parce que je vais dans une église qui est full cool, puis c'est plein de jeunes, puis c'est le fun. Est-ce que t'aimerais ça venir demain matin avec moi assister à une prêche? J'ai dit oui, je vais y aller. Puis c'était dans le seul but de pouvoir passer un bout de temps avec ma fille. Mais tout le long que j'ai été assis, la prêche, tout ce qu'il disait, là, c'était tout pour moi. Là. T'es tanné d'être dans la misère? T'as besoin d'un sauveur? T'avoues que par toi-même, t'es pas capable d'en sortir? Tout ce que t'essayes de faire, ça mène à rien? Puis c'est de ça que je vivais. Là. Ça fait 3 semaines que je vais à Acts 21, que j'entends parler de Dieu. Je suis dans ma voiture, puis... tu sais, écœuré de la vie, là. Tanné, là, je suis écœuré, je suis tanné. Je frappe dans mon char. Je frappe sur le top, je frappe sur le dash, puis là, je dis « Viens me chercher, je veux que tu viennes me chercher, là. Tu le vois que je suis écœuré, là. Je suis à bout de la vie, là. T'es capable de tout? Ben, viens me chercher, là. Arrête de niaiser, puis viens me chercher right now! » Il est venu me chercher 3 jours après. Non pas pour m'enlever la vie, pour m'en donner une nouvelle. Et j'avais un petit chalet. Et puis dans ce cabane-là, j'étais en train de faire la transformation de marijuana en huile de cannabis. Puis ça prend beaucoup de nafta. Du nafta, c'est un gaz qui est très volatile. Puis du nafta, là, j'en avais comme 30 gallons. Dans une petite pièce d'environ 8 pieds par 5 pieds. Là. Et puis, j'étais en train de faire la popote, puis tout à coup, tout a explosé. Kaboum! Le chalet a explosé au complet. Je me suis fermé les yeux comme ça, puis là, sur le coup, je pensais que j'étais en train de brûler. Là. J'étais sûr que j'étais en train de griller, j'étais en train de mourir. Puis après 2, 3, 4 secondes, je sentais pas encore la chaleur. Puis je me suis ouvert un œil comme ça. Puis en ouvrant mon œil, j'ai vu le feu autour de moi. Le feu, là, il était tellement épais, dense, là, que je pouvais le voir, une boule de protection qui me protégeait. Puis j'étais sûr que, étant donné que le feu t'approche de même, que ça allait me brûler quand même, mais je sentais même pas la chaleur. C'était frais, comme d'un frigo. Rendu dehors, je regardais mon chalet, puis il brûlait. Je me suis regardé. Je portais des gants pour faire le travail. Les gants étaient troués, brûlés, là, troués partout. On voyait ma chair en tour. On regardait ma chair, elle n'était pas brûlée. Même pas mes poils. Juste comme j'étais en train de penser à ça, j'ai comme une chaleur apaisante qui m'a rentré. Pas la chaleur du chalet qui brûlait. Une chaleur par en dedans que j'ai sentie. Apaisante, là. Je me sentais aimé. Mon chalet brûlait, puis je m'en foutais. J'étais en paix. J'étais totalement heureux. Puis là, je cherchais pourquoi c'est pas normal, Alain. Ton chalet, t'as après brûlé, tes biscuits à gaz dedans, tous tes outils. J'étais en train de tout perdre. Puis je ressentais une paix énorme comme j'avais jamais senti en dedans de moi. Puis là, je me suis dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'entendais mission, mission. Voyons, je suis tout seul dans le bois, il n'y a pas personne qui me parle. Puis là, j'ai entendu, puis clairement, très clairement,
Je t'ai sauvé car j'ai besoin de soldats comme toi pour sauver le plus d'âmes possible. J'ai fait aïe aïe. Dans ma tête, je me suis demandé, ben coudonc, qui c'est qui me parle? Puis c'est là que j'ai entendu, je suis ton Dieu, celui qui est. J'ai toujours su que Dieu m'aimait. J'ai toujours su. Je me sens important pour une fois dans ma vie. Je me sentais comme un déchet. Là. Puis maintenant, je me sens important. Pourquoi? Parce que lui, il m'aime. Je veux que les gens puissent voir que quand même qu'ils ont été tout croche dans leur vie, quand même qu'ils ont fait 10 000 affaires, qui pensent que ah non, moi le Seigneur il me sauvera pas, moi je mérite pas d'être aimé, je mérite pas. J'ai fait des gaffes que Dieu, je pense pas qu'il puisse pardonner. Mais moi j'ai la preuve aujourd'hui, il y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Moi il m'a pardonné tout, fait qu'il est capable de pardonner tout à n'importe qui. Mon nom est Alain Rodrigue et je suis 2 viandes.